Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe du Poisson. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour de côté de votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de septembre. Alors, les poissons, quelle est votre force ce mois-ci? Les poissons, votre force, mois de septembre. Votre faiblesse. Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les poissons? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Non, pas l'eau, le feu. Le feu. Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Et qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois de septembre? Ok. Alors, on va aller voir quelle est la couleur de votre mois. La couleur de votre mois, la tonalité. Voilà. Allez. Bénédiction. Bah, c'est magnifique. J'ai envie de vous dire, vous allez être récompensé. Il y a l'idée de l'abondance qui est là. Il y a quand même l'idée d'une féerie, de ce que je sens. Il y a vraiment l'idée de, oui, de cadeaux, de prospérité. Vous allez vous sentir, voilà, comblé. Très très beau. Alors, on va voir. Quelle est votre force ce mois-ci? Waouh, magnifique. Les amoureux, l'énergie de les amoureux. Bon, eh bien... Votre force, c'est que vous allez être en amour. Cette carte peut nous parler de l'amour inconditionnel. Alors peut-être aussi, vous êtes amoureux, ou vous allez l'être. Et c'est peut-être ça la bénédiction. C'est que là, il y a l'amour. Et puis vous voyez l'amour partout. Et entre autres, l'amour que vous avez, c'est que vous avez un amour... vous vous reconnaissez de plus en plus d'amour pour vous-même. Vous entretenez avec vous une belle relation. Vous vous respectez, vous savez où sont vos besoins, donc c'est très très beau. Et du coup, ça se manifeste par l'extérieur, c'est que par la loi de résonance, vous attirez soit un amoureux, soit une amoureuse, ou soit au sein de votre couple, c'est vraiment le grand amour, comme on dit. Alors, quelle est votre faiblesse? L'énergie de l'impératrice. Votre faiblesse, c'est que vous pourriez douter par moment de vos pouvoirs créateurs, comment dire, que vous puissiez attirer l'abondance, d'être fertile ou d'être, comment dire, oui, d'être créateur de votre vie. Vous avez des doutes quand même des fois, parfois. Vous avez des doutes aussi sur le fait de créer, d'enfanter de nouveaux projets. Vous avez aussi des doutes, je pense, aussi sur les idées qui vous viennent, sur votre créativité, sur vos intuitions. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très en lien avec l'énergie très très yin. Il y a peut-être ça, votre faiblesse aussi, c'est que vous n'acceptez pas votre énergie yin. Vous la mettez un peu de côté. Et ça pourrait être de votre faiblesse ce mois-ci. Alors, comment c'est dans votre tête? Waouh, ça pétille, c'est l'énergie de la reine de bâton. Vous êtes plein de fou, plein d'entrain. Alors c'est sûr que si les bénédictions viennent, si vous êtes amoureux, vous êtes dans cette énergie-là. Le feu, c'est l'élan, c'est créatif, ça a du pep, c'est plein de fougue. Donc au niveau de votre état d'esprit, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer. Il y a vraiment quelque chose, et de rallier les autres autour de vous. Vous avez vraiment... envie aussi, voilà, de séduire par vos paroles, par vos actes. Il y a vraiment une belle, belle, belle énergie là. Alors, quel est votre moyen d'action ce mois-ci? L'as d'épée. Donc là, il y a une nouvelle mentalité qui émerge au niveau de savoir comment entreprendre les choses. Il y a vraiment, c'est un nouveau départ sur votre façon de mener à bien vos actions. Il y a vraiment de la nouveauté là. Il y a quelque chose qui vous éclaire. Et qui vous fait prendre des décisions d'une autre manière que vous aviez l'habitude de faire. Alors, au niveau de votre carrière et de vos finances, l'énergie du diable. Alors, il se peut qu'au sein de votre travail, vous vous sentez ligoté. Je vous remonte cette carte, vous vous sentiez ligoté
par votre travail. Vous vous sentez que c'est un travail qui est toxique, ou les gens au sein de votre travail, ils sont toxiques. Il y a l'idée que ce travail vous a servi. Vous l'avez, il vous procure le fait que vous ayez un salaire à la fin du mois, mais c'est pas du tout ce qui fait chanter votre cœur. C'est pas du tout le travail que vous aimeriez faire. Il y a vraiment l'idée de, oui, d'avoir un travail un peu comme un boulet. Hein. Ou alors, comme je vous dis, ça peut être des gens au sein de votre travail qui sont très très toxiques. Et ça vous plombe. Hein. Alors, au niveau de vos relations, comment c'est? C'est magnifique, l'énergie du 9 de Pentacle. Il y a vraiment, au sein de vos relations, je pense que vous avez un cercle d'amis qui est très accompli, sur lesquels vous pouvez compter, qui a beaucoup de valeur pour vous, et qui reconnaissent, c'est des gens qui reconnaissent aussi votre valeur. C'est un cercle que vous avez construit petit à petit, lentement, mais sur lequel c'est du solide, sur lequel vous pouvez compter. C'est très très beau. Hein. Alors, comment vous finissez le mois? L'énergie de la force. Il y a des masques qui vont tomber. Peut-être que vous allez enfin dire que vous n'en pouvez plus. Vous voyez cette mentalité. Il y a un nouvel état d'esprit. Peut-être que vous allez enfin dire au travail tout ce qui vous gêne, tout ce que vous trouvez toxique. Il y a vraiment, oui, je vous remonte cette carte. Il y a l'idée d'enlever les masques, d'être plus à l'écoute de son cœur. Et il y a vraiment il y a un alignement à la fin du mois. Hein, et c'est peut-être ça qui, du coup, amène beaucoup de bénédictions tout au long du mois de septembre. C'est un très très beau mois. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, ce qui est beaucoup. Hein. Donc un message du voyageur sacré pour vous, pour le mois de septembre. Comment va se faire ce voyage au cours du mois de septembre? La grande aventure. Prenez un risque. Prendre un risque, prendre l'initiative. Vous voyez, ça rejoint très bien l'as d'épée qui se trouve au niveau de vos actions. Il y a vraiment, à un moment donné, vous allez prendre un risque, peut-être prendre l'initiative de quelque chose de nouveau, dans la façon de vous exprimer là, mais du coup, ça va vous amener beaucoup de cadeaux. Écoutez, voilà, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne. J'aurai toujours un plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.